Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne Craspire.com. Lors de la vidéo présentation, je vous avais montré que j'avais choisi ce très joli cœur en marbre rose qui sert de tapis pour faire nos cachets de cire. Et j'avais également choisi ces deux cires, pas banales, donc blanc transparent et un transparent plutôt couleur dorée, plutôt miel. Voilà, j'avais trouvé ça très très joli. Alors, lors de la première vidéo, donc j'ai testé les transparentes blanches, les petites perles là, très jolies. Et voilà ce que cela avait donné. J'aime vraiment beaucoup. Hop! Et aujourd'hui, alors j'ai eu un faux départ, ce qui fait que ma cire est déjà fondue. Et je vous expliquais comment je mélangeais ma poudre, la feuille, les petites feuilles d'or là qu'on peut trouver par exemple chez Action. Je sais qu'à un moment donné, ils en faisaient de l'argenté, de la dorée et de la rose gold. J'étais pas tombée dessus. J'aurais aimé trouver la rose gold, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais utiliser ce petit échantillon que j'ai. Voilà. Et je vais vous montrer comment je m'en sers. Donc ça a déjà eu le temps de fondre. Je vous remontrerai juste après, je referai. Mais c'est vraiment très simple. On fait fondre sa cire. Ensuite, on prend un petit bout de cette feuille d'or ou argentée, ou enfin la couleur que vous avez. Moi j'en connais trois à l'heure actuelle, donc comme je disais, argent, doré et rose gold. Voilà, vous la mettez dedans, ça ne craint rien, vous mettez dedans et vous faites vous tournez quand la cire est fondue, hein. Faut le faire quand la cire est fondue, vous tournez et votre petit morceau va se séparer. Oh, c'est impressionnant. Je vous dirai pourquoi c'est impressionnant. La petite feuille va faire des petits morceaux et ça va bien se mélanger dans la cire. Donc, au moment où j'ai fait la première vidéo avec, enfin, je croyais que j'avais appuyé sur enregistrement et pas du tout. Donc bref, j'avais mis à fondre, ça avait bien fondu. Là, je l'ai enlevé pour refaire ma vidéo et ça a déjà durci. Elle durcit extrêmement vite. Au moment de la faire couler sur mon cœur en marbre, il faudra que je sois vraiment très rapide à poser mon seau parce que elle durcit. Enfin, je trouve que c'est bien plus rapide au niveau du séchage qu'avec une cire classique. Voilà. Après, il faut juste pas avoir de temps, enfin pas traîner quoi, avoir tout sous la main. Ah, mais peut-être aussi un petit chouïa de plus à fondre. Mais bon, après, c'est pas ce qui est rédhibitoire pour moi au niveau de cette cire. Hein. Mais voilà, c'est bon à savoir. Et j'aime tellement l'effet, enfin en tout cas sur la transparente, j'avais beaucoup aimé l'effet transparent. Donc je vois pas pourquoi celle-ci me plairait pas. Mais vraiment, c'est à noter, hein, c'est pas la même qualité. C'est différent en termes de produit que la cire classique que j'utilisais jusqu'à présent. Bon, du coup, ça refond bien quand même, malgré tout. Je vais attendre. Ouais, elle fige très vite. C'est ça le mot que je cherchais. Alors j'aurais dû commencer mon test avec juste la cire telle qu'elle était à la base, mais bon, c'est pas grave. Après j'essuierai et je le ferai sans feuille d'or dedans. J'avais peur d'oublier et puis bon, comme ça c'est fait. Voilà. Bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Voyons voir. Ça a l'air d'être pas mal. Ah ouais, vous voyez, elle durcit très très vite. Hein. C'est impressionnant. Rien qu'à la poser sur mon truc en silicone et pof, elle est déjà... J'espère que ça va aller au moment où je vais la déposer sur mon socle en marbre. Ma bougie commence à...
Ça va pas aller, ça. Hop, allez, on se dépêche, on se dépêche. Hop, je perds pas de temps. Je mets... C'est très étrange. Je vais changer ma bougie. C'est peut-être ma bougie qui est trop... Bah non, pourtant elle est toujours pleine. Bah, c'était neuve, alors je comprends pas. Hop. Dans ces moments-là, ne pas se stresser et recommencer. Hop, voilà. Donc, je vais faire une petite pause. Je vais faire fondre ma cire. Oh, à moins que je fasse ça en direct, comme ça, on verra ensemble hein, le temps que ça met. Peut-être que c'est parce que je l'ai fait refondre qu'elle a pas trop aimé le... Je sais pas. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on voit pas grand-chose. Hein. Évidemment. Hop. Je vais vous montrer là-dessus. La couleur par transparence est très jolie. La couleur miel transparente. Et vous devez certainement bien voir les petites particules de feuilles d'or que j'ai mis dedans. Ça fait très 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 joli. Il faudrait juste que je trouve... Ben, je vais prendre celui-ci. Parce que c'est celui que j'ai sous la main. Le S de Superman. Non, de Sabella. Voilà. Bon, il est pas vraiment super bien fait au niveau du cercle, mais il est quand même assez joli, j'aime bien. Et puis cette couleur avec le bleu par-dessus, c'est plutôt, oui, c'est plutôt sympa. Ça fait un petit peu un... Pas un orange, mais oui, un miel, vraiment miel. Miel plus cette touche de doré dans le fond, j'aime beaucoup. Alors, où c'est que ça en est, ça? Hop. Bon, ça fond. Bonne nouvelle, ça fond. Ah, du coup, il y aura encore des particules de petites feuilles d'or dedans, mais franchement, je trouve ça très joli. En fait, je regrette pas pour mon modèle suivant. Hop. Excusez-moi, juste petite pause pour éternuer. Voilà. Je me réinstalle. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Je vais faire comme ça. Hop. Tout faire sortir d'un coup pour être sûr d'en avoir assez. Et je vais mettre tout de suite. Voilà. Ça fait pas mal de fils aussi, je trouve. Ah non, c'est infernal. Ça durcit très 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 vite. Je vais faire une pause. Je vais essayer de faire fondre ma cire parce que je voudrais nettoyer. Et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc me revoilà. Bon, j'ai nettoyé comme j'ai pu. Mais alors c'est vraiment très particulier parce que elle
elle casse, elle s'effrite. Elle, je sais pas, elle est vraiment pas comme, la cire habituelle. Alors de là à dire que j'aime pas, ça serait faux parce que j'adore le résultat qu'on obtient, mais pour moi, elle est un petit peu plus compliquée, à utiliser qu'une cire classique. Voilà, je pense que c'est sans doute un coup de main, une habitude à prendre, à être très rapide, voilà, mais en dehors du fait qu'elle n'est pas comme la cire classique et que là, sur l'instant, j'ai un peu plus de mal à l'utiliser, on l'a vu, hein, le résultat est vraiment très joli. Mon S, il est là. Vraiment très sympa. Et là, hop, voici le deuxième. Alors là, on voit vraiment pas ce que c'est entre le fait, hein, peut-être comme ça. Oui, si. Bon, c'est quand même un peu compliqué à comprendre ce que c'est comme modèle. Je vais vous le refaire avec juste peut-être du doré. Donc là, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je remets à fondre de la cire et cette fois-ci, je vais faire en sorte que ça ne chauffe qu'une fois. C'est vraiment peut-être le fait de l'avoir fait rechauffer au moment où je me suis rendu compte que ma vidéo n'était pas, l'enregistrement n'était pas lancé. Peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Voyons voir. Un petit peu trop grand celui-ci pour ce que je veux faire. Donc je vais voir avec le suivant. Et là vous voyez bien toutes les petites particules d'or qui se sont bien mélangées. Oh, focus. Qui se sont bien mélangées à la cire. Vous voyez, ça apporte encore quelque chose de différent. L'autre jour, j'avais montré, bon, si vous voulez, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez toujours la retrouver dans la playlist partenariat. J'avais utilisé donc des paillettes pour mettre dans la cire transparente blanche. Voilà, alors, ça chauffe, ça chauffe. Bon, faut un petit peu de patience, hein. Ce que je dis, c'est un petit peu long, mais... Hop. Ben ça, je vais pas... Vous voyez, d'habitude, je récupère ma cire, mes petits bouts et tout, mais là... ça casse comme du plastique sec ou... enfin, vous savez, le plastique très dur, ça casse comme du plastique très dur. Et, ou comme un peu... je vais dire une bêtise, mais presque un peu comme du verre. Ça m'a donné cette impression-là. Bon, c'est pas du verre, hein, mais... c'est dur, quoi. C'est vraiment très dur. Je m'amuserai pas, franchement, je vais pas m'amuser à le plier. Alors qu'avec ceux en cire classique, et ben, il n'y a pas de souci. C'est pareil, ceux-là, j'oserais pas les envoyer comme ça sur le dos de l'enveloppe. Parce que les cachets sont censés pouvoir passer à la poste. Mais ça, si ça passe dans la machine, j'ai un doute, hein. C'est pas assez souple, selon moi. Après, peut-être que je me trompe. Mais voilà. Oui, bah des fois quand on teste, on trouve des choses qui ne nous plaisent pas. Moi, je trouve que c'est important de le dire. J'ai un doute sur... c'est pas la qualité, parce que c'est de très bonne qualité, mais est-ce qu'il n'y a pas une petite amélioration à trouver à ce produit? Je ne sais pas. Après, comme j'ai dit, là, ce sont mes premiers tests, donc c'est à voir à l'usure, hein. J'ai peut-être commis l'erreur de remettre à chauffer ma cire. J'aurais peut-être pas dû. Elle a eu le temps de figer entre deux. Et autant la cire classique supporte très bien d'être rechauffée, autant peut-être que celle-ci n'est pas adaptée à ça. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je vais prendre là? Je vais reprendre ça, mais je vais en faire un plus petit pour ce que j'ai besoin. Déjà là, vous voyez, le fait de ne pas l'avoir fait refondre, elle coule beaucoup mieux que la première fois. Et je pense que ça a été l'erreur que j'ai commise. Hop.
Et effectivement, il y a le temps de... Il y a le temps d'appliquer le seau. Je vais m'occuper tout de suite de nettoyer ça et je vous retrouve tout de suite. À très vite. J'ai changé d'avis. Je suis encore en train de faire fondre de la cire. J'avais envie d'essayer donc avec les petites paillettes. Hop. C'est joli. Et je vais utiliser, j'ai une licorne là. Voilà. Comme ça, on verra le jaune aussi avec les paillettes. Je vais maintenant refaire fondre de la blanche. Hop. Et je vais mettre de la feuille d'or dedans. Comme ça, je vous le montrerai directement comment je fais. Il y aura quelques paillettes aussi parce que je ne l'ai pas nettoyé là. Mais c'est pas grave. Hop là. Ça devrait être assez. Donc pour moi, la cire, en tout cas la dorée, la couleur miel comme ça, transparente, je sais plus celle-ci et j'ai pas trop envie de faire l'essai, j'avoue, parce que du coup ça abîme un peu la cire. Mais pour moi celle-ci, il faut pas la faire réchauffer, on peut pas la recasser comme ça m'arrive de faire quand je loupe un peu, enfin quand je loupe entre guillemets, hein. Après c'est une question de goût personnel, c'est pas vilain, c'est même très bien, mais c'est vrai que j'aime bien quand on voit bien le petit bourrelet là tout autour de ce qu'on a dans notre personnage ou de notre forme, voilà. Mais du coup, moi, quand ils sont comme ça, j'aime bien les refaire. Et là, vaut mieux éviter. Ça a l'air d'être bon. Oula, ça fait mal aux yeux, je vous préviens. J'ai peut-être mis un peu trop de paillettes. Oui, hein. On est d'accord. On n'arrive même plus à discerner le modèle en dessous. Je vais chercher du doré, je reviens. Bon, note à moi-même, trop de paillettes, ça va pas non plus. Ah, c'est des expériences, hein, j'apprends en même temps que je vous présente. Hop. On va dire que je fais les erreurs et puis comme ça, on apprend ensemble. Voilà. Oh, mais ça peut être vraiment joli quand même, hein. Mais oui, il faut vraiment repasser. Alors là, j'ai choisi du doré. C'était peut-être encore une erreur. J'aurais peut-être dû choisir un gris foncé ou une toute autre couleur. C'est juste parce que je sais pas si vous allez voir au niveau de l'écran. Sinon, moi, de là où je suis, je vois ce que c'est. Mais c'est plus pour vous montrer. Je vais laisser sécher. Hop. Je vous montre après. Alors là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ça fond. C'est bien. C'est une bonne chose. Hop, je vais enlever tout ça. Donc oui, et alors par rapport à mes autres cires habituelles, les classiques, moi j'aime bien récupérer la cire pour pas faire de gaspillage. Mais là, bah, c'est compromis en fait, en tout cas avec la couleur miel, parce que si on peut pas la faire refondre, ça sert à rien de récupérer bah, ce qu'il y a en trop dans la cuillère, quoi. Ça va pas aller. Peut-être en mettre moins. Un petit peu plus, voilà. Donc je sais pas si j'étais, donc j'ai mis mon papier à ma feuille d'or et maintenant je viens, je touille et je vais casser ma feuille d'or en petites particules, en petits morceaux comme ça. Je mélange bien.
Ben, je vais réutiliser la licorne. Voilà, je dépose. J'adore les licornes. Sur mes kisses, je mets mon signe astrologique Verseau et je mets ascendant licorne. Ouais, ça m'amuse. Effectivement, évidemment, l'ascendant licorne n'existe pas, hein, mais si, c'est moi. Je suis ascendant licorne. Voilà, hop. Donc, du coup, celui-ci, je vais le mettre en bleu. Donc ça, c'est celui que j'ai utilisé. Tout à l'heure, j'ai fait refondre un peu de cire. Il restait un peu de paillettes. Non, de feuilles d'or. Et là, je vais le mettre en bleu. Comme le cœur. Comme le S. Pff, oui. Je suis concentrée. Enfin, je suis sur trop de choses en même temps et je dis des bêtises. Désolée. Hop. Voyons voir ce que ça... Ah, bon, ça doit pas être sec. Je vais faire une pause le temps que ça sèche et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc me revoilà. Alors voilà ce que ça donne avec trop de paillettes. Non mais franchement, l'effet est très joli. La licorne n'est pas forcément évidente à voir, mais là on la voit. Alors je dirais qu'avec ce genre de cire, des feutres ou comme on en trouve dans leur boutique ou comme on peut en trouver aussi chez Action, c'est presque nécessaire hein, pour faire ressortir le motif. C'est vraiment très joli. Alors par contre, dans la précédente vidéo, j'avais eu beaucoup de mal à défaire la cire blanche. Bah, c'est toujours le cas. J'arrive pas. C'est un truc de fou. Donc je ne sais pas comment faire. C'est super collé à mon marbre. Donc c'était pour vous montrer. Ah, je vais essayer de défaire ça avec une lame de cutter et je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à décoller la cire transparente blanche. C'est pas transparente blanche, mais enfin celle-ci. De mon socle en marbre. Du coup, puisque c'est fait pour, j'ai décidé de pousser mes tests un peu plus loin. Même si ça va peut-être faire du gaspillage sur le deuxième test. Mais j'ai besoin de savoir. Voilà. Et comme ça, vous saurez aussi. Je trouve que c'est important. Donc, je vais utiliser, c'est un tapis en silicone. Vous savez, c'est les tapis en silicone qu'on trouve chez Action. Parce que je me dis que si ça coince sur le marbre, peut-être que ça ne coince pas sur le silicone ou le papier sulfurisé. Mais voilà, disons que si déjà on a un petit bout de tapis en silicone et que ça fonctionne, ça sera toujours mieux que sur mon très beau tapis en marbre que j'ai eu peur de l'abîmer. J'ai été obligée en fait de le chauffer par l'autre côté, par le dessous avec le heat gun pour réussir à le décoller. Donc je vous dis que j'ai eu peur, vraiment. Voilà. Donc dans un premier temps, la cire fond. Donc ce que je vais faire, c'est que de la même façon que à chaque fois, je vais faire couler donc de la cire, mais sur le tapis en silicone. Avant, c'était bien des choses comme ça que j'utilisais. Hein. J'avais pas le cœur en marbre. Ça allait très bien aussi. Hein. Comme je l'ai dit, le cœur en marbre, c'est juste parce que c'était un gros coup de cœur visuel. Mais s'il faut revenir au tapis en silicone pour la cire transparente, c'est pas gênant et autant le savoir. En tout cas, je sais pas, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à défaire du marbre.
Voilà, donc je vais prendre le S. Donc j'ai remis un peu de fil, un peu de feuilles dorées dedans. Comme ça, j'ai fini mon petit pot. Ça traînera plus. Voilà, hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que c'est le deuxième test. Je vais la laisser figer à nouveau et je la referai fondre. Ça me permettra de savoir si elle a le même petit problème entre guillemets que la dorée, c'est-à-dire si on peut si on peut pas la faire réchauffer, comme ça on le saura. Ça nous permettra d'aller vraiment plus loin dans ce test. Et du coup, je voulais vous montrer, ça va faire du gaspillage, j'en ai conscience, mais c'était pour vous montrer que c'est vraiment pas la même matière. Je sais pas si vous avez entendu, mais c'est vraiment très différent de la cire que l'on a habituellement. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas la faire refondre. Vous voyez, ça fait des petits éclats. Ça fait pas plastique mou, quoi. Voilà. Hop. Je vais garder ces petits bouts là. Bon, alors celle-là fiche déjà moins vite que la couleur miel. Vous voyez, la couleur miel, elle fiche vraiment en un instant. Enfin, en un instant. Il n'y a pas beaucoup de marge de main d'œuvre pour faire ces timbres avec ces seaux. Voilà. Je fais une petite pause, je laisse sécher et je vous retrouve très vite. Et encore une fois, oui. Donc me revoilà, ça fait environ 3-4 bonnes minutes. Je peux mettre mon doigt dessus. Mon doigt ne s'enfonce plus, donc je vais le refaire fondre. Voilà. Et normalement, j'avais prévu de faire ça en vidéo. Non, d'abord, je vais vous montrer autre chose. D'abord, je vais vous montrer la fameuse licorne que j'ai eu du mal à décrocher du socle en marbre. Voilà, donc avec la poudre transparente. Elle est légèrement opaque quand même, cette poudre. Les perles, pardon. Avec les perles de cire, oh là là. C'est... ouais, voilà. Je voulais vous montrer. Donc avec le doré à l'intérieur, c'est très joli aussi. Bon, comme je le disais, il y a quelques paillettes, mais ça, franchement, c'est sympa à agrémenter de petites choses à l'intérieur. Voilà, de mettre des petites inclusions de feuilles d'or ou de paillettes. J'aime beaucoup. Et là, du coup, j'ai pas coloré ma licorne, je l'ai laissée transparente. Ça fait un superbe effet. Voilà. Et donc, j'en reviens à ce que je voulais vous... Au départ, j'avais prévu un support sur lequel mettre un cachet de cire. Je l'ai fait hors caméra parce que l'essentiel pour moi, du coup, c'était de terminer ces tests, vraiment d'aller vraiment jusqu'au bout de ces tests. Du coup, j'ai fait le montage hors caméra, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai rajouté, donc c'est une carte que j'ai faite entre hier et ce matin. Voilà, entre lundi et mardi. Et c'est ce que je voulais rajouter. C'était un de mes cachets, donc dans la couleur miel, hein, puisque ça va encore avec quelques éléments du décor. Un caméléon. Et j'ai pu faire un trou dans mon cachet. J'ai rajouté une petite breloque à pendouiller comme ça. Un petit cœur. Voilà. Alors de loin, on le voit pas super bien, mais voilà, la personne qui va recevoir cette carte va la regarder de près et elle verra le cachet avec le caméléon dessus. Voilà. Hop. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que ça donne? La cire là refond très très bien et très vite. Donc le problème de ne pas pouvoir faire refondre la cire est propre à la couleur miel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah là, ça se détache très bien. Ça n'a pas du tout abîmé mon support en silicone. Et vous voyez, même quand on veut le défaire de du timbre, ça a une adhérence. Hein, ça... Par contre, ouais, la cire transparente comme ça, elle adhère plutôt un peu trop. Un peu trop au support sur lequel elle est. Sauf le support en silicone, ça s'est très bien décollé.
Et là c'est pareil, donc on voit le S et à l'intérieur de la feuille dorée, de la feuille d'or. Voilà. Et alors là c'était j'ai mis de la feuille d'or, je l'ai collée sur mon tapis en silicone, je l'ai juste posé, hein, ça colle à tout. C'est infernal ces petites choses là quand on les travaille. D'ailleurs généralement il faut faire attention parce que c'est assez volatile. Voilà. Et je vais venir faire couler ma cire dessus. J'avais envie d'essayer, je crois que j'avais encore jamais fait ça. Et là je me suis dit allez, c'est le moment de faire des tests. Et puis comme ça pour les personnes qui ne connaissent pas. Non, la cire transparente, la blanche, je vais l'appeler, n'a aucun problème pour la faire rechauffer. Ça va très très bien et on a le temps de la travailler. Voilà, sans aucun souci. Hop. Je mettrai mon S en couleur un peu plus tard. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Je la trouve moins facile à travailler que les autres cires, les deux. Hein. Elles ont chacune... celle-ci est facile à travailler, mais on ne peut pas la poser sur n'importe quel support. J'ai pas essayé le papier de cuisson, vous savez, mais je pense que ça ira très bien. Mais par contre, sur une surface comme ça ou du verre, je déconseille fortement. On a vu, hein, ça colle très très fort. Et celle-ci, son petit bémol, c'est que on ne peut pas la faire réchauffer. On ne peut pas la faire refondre, pardon. Par contre, là, vous voyez, celle-ci, elle est très, très souple. Voilà. Alors que la dorée, comme vous avez pu le voir, elle se plie jusqu'à un certain niveau. Et après, paf, elle craque. Et je dirais même qu'elle pète, quoi. Enfin, voilà. Et ça fait des petits morceaux. Mais elles sont vraiment très, très, très jolies. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. C'est ça le plus important. Après, le tout, c'est de s'adapter. Hein. Mais si on peut le faire, on en est capable. Donc voilà. Mais là, au moins, j'aurais fait le tour de ce que j'ai pu relever au niveau de l'utilisation. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais je parle vraiment de ce que moi, j'ai relevé. Au moins, comme ça, j'ai l'esprit tranquille sur ça. Je sais que je vous ai montré les choses sur lesquelles j'avais un peu tiqué. Bon, voilà. Alors, à l'arrière, ça donne ça, évidemment. Hein. C'est l'arrière du seau. Et quand on le défait, si on arrive à le défaire, c'est encore... je fais une pause, je reviens. Bon, bah alors comme ça n'ajoute pas particulièrement de charme comme ça, c'est pareil, je le sais aussi et vous le savez aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci Craspire. Bye bye.